Abdelkadir el-Jilani, Le secret des secrets, Sir el-Asrar, chapitre 18, du pèlerinage à la Mecque et du pèlerinage intérieur à l'essence du cœur. Le pèlerinage, selon les préceptes religieux, est la visite de la Kaaba à la Mecque. Il y a certains préalables en liaison avec ce pèlerinage. Porter le vêtement du pèlerin, de bandes de tissu blanc sans couture qui représentent l'abandon derrière soi de tout lien avec le monde. Arriver à la Mecque en état d'ablution. Faire 7 circambulations autour de la Kaaba, en signe de soumission totale. Courir 7 fois entre Safa et Marwa. Aller à la plaine de Arafat et s'y tenir jusqu'au coucher du soleil. Passer la nuit à Muzdalifa. Faire le sacrifice à Mina. Faire une nouvelle fois les 7 circumambulations autour de la Kaaba. Boire l'eau de la source de Zemzem. Faire 2 cycles de prière près de l'endroit où le prophète Abraham, que la paix soit sur lui, s'est tenu à côté de la Kaaba. Quand tout cela est accompli, le pèlerinage est terminé et son bénéfice acquis. Et si quoi que ce soit manque dans ce rituel, le bénéfice est annulé. Allah le Très-Haut dit « Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah ». La Vache, sourate 2, verset 196. Une fois cela terminé, les liens nombreux avec le monde qui étaient illicites durant le rite redeviennent licites. En état ordinaire, on fait une dernière circumambulation avant de revenir à la vie de tous les jours. Le bénéfice du pèlerinage est annoncé par Allah. Et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Sourate 3, la famille de Imran, verset 97. Quiconque peut faire le pèlerinage trouvera la sauvegarde de l'enfer. Voilà sa récompense. Le pèlerinage intérieur nécessite beaucoup de préparation et de provisions rassemblées avant d'entreprendre le voyage. La première chose consiste à trouver un guide, un précepteur, qu'on aime et qu'on respecte, de qui on dépend et auquel on obéit. Il est celui qui va fournir au pèlerin les provisions dont il a besoin. On doit alors préparer son cœur. Pour éveiller son cœur, on récite la phrase sacrée « La ilaha illallah » « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». On se souvient d'Allah en contemplant le sens de cette phrase. Grâce à cela, le cœur se réveille, devient vivant. Lui aussi se souvient d'Allah et il continue à se souvenir jusqu'à ce que l'être intérieur tout entier soit purifié et nettoyé de tout sauf de lui. Après la purification intérieure, il faut réciter les noms des attributs d'Allah, ce qui va allumer la lumière de la beauté et de la grâce d'Allah. C'est dans cette lumière que l'on espère voir la Kaaba de l'essence secrète. Allah a ordonné à ses prophètes Abraham et Ismaïl de pratiquer cette purification en disant « Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour. » Sourate 22, le pèlerinage, verset 26. De fait, la Kaaba matérielle dans la ville de la Mecque est maintenue propre pour les pèlerins, comme on devrait garder encore plus propre la Kaaba intérieure sur laquelle la vérité va porter son regard. Après ces préparatifs, le pèlerin intérieur s'enroule dans la lumière de l'Esprit Saint, transformant sa forme matérielle en essence intérieure, et tourne autour de la Kaaba du cœur en récitant intérieurement le deuxième nom divin, Allah, le nom approprié pour Dieu. Il se meut en cercle parce que le chemin de l'essence n'est pas rectiligne, mais circulaire. Sa fin est son commencement. Puis il va au Arafat du cœur, ce lieu intérieur de supplication, ce lieu où on espère connaître le secret de « Il n'y a pas de Dieu sinon lui, qui est un et qui n'a pas d'associé ». Là, il se tient debout, récitant le troisième nom, Hu, pas seul, mais avec lui, car Allah a dit « Il est avec vous où que vous soyez ». Sourate 57, le Fer, verset 4. Puis il récite le quatrième nom, Haqq,
la vérité, le nom de la lumière de l'essence d'Allah. Puis le 5e nom, Hayy, la vie divine éternelle, dont toute vie temporelle dérive. Ensuite, il rejoint le nom divin du toujours vivant avec le 6e nom, Qayyum, le un subsistant par lui-même dont toute existence dépend. Cela le conduit au Muzdalifa du centre du cœur. Là, il est transporté au Mina du secret sacré, l'essence, où il récite le 7e nom, Qahhar, celui qui domine tout, celui à qui tout obéit. Avec la force de ce nom, l'ego et l'égoïsme sont sacrifiés, les voiles de l'incroyance sont soufflés et les portes du vide s'ouvrent. En ce qui concerne les voiles séparant la créature du Créateur, le prophète alayhi salatu wassalam dit « La foi et l'incroyance existent à un endroit au-delà du trône. Ce sont des voiles qui séparent le Seigneur de la vue de ses serviteurs. L'un est noir et l'autre blanc. » Ensuite, la tête de l'Esprit Saint est rasée de tous les attributs matériels. En récitant le 8e nom divin Wahhab, celui qui donne tout, sans limite, sans condition, il entre dans l'air sacré de l'essence. Là, il récite le 9e nom, Fattah, celui qui ouvre tout ce qui était clos. En entrant dans le lieu de l'assiduité où il va rester en retraite près d'Allah, en intimité avec lui et loin de quoi que ce soit d'autre, il récite le 10e nom, Wahid, Allah le un qui n'a pas d'égal, qui n'a rien qui lui ressemble. Là, il commence à voir la manifestation de l'attribut d'Allah, Samad, la source. Il voit le commencement de ce trésor inépuisable. C'est une vision sans forme ni silhouette, qui ne ressemble à rien d'autre. Puis les dernières circonambulations commencent, 7 circuits durant lesquels il récite les 6 derniers noms et ajoute le 11e nom, Ahad, le un, l'unique, le seul. Puis il boit de la main de l'intimité d'Allah, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Sourate 76, l'homme, verset 21. La coupe dans laquelle ce breuvage est offert est le 12e nom, Samad, la source, celui qui satisfait tous les besoins, le seul recours. En buvant de cette source, on voit tous les voiles s'enlever de la face éternelle. On la regarde avec la lumière qui vient d'elle. Ce monde n'a pas d'équivalent, de forme, de silhouette. Il est indescriptible, on ne peut rien lui associer. Ce monde qu'aucun œil n'a vu, dont aucune oreille n'a entendu la description, dont aucun cœur humain ne se souvient. Les paroles d'Allah ne sont pas entendues sous forme de sons, ni lues sous forme de mots écrits. Le délice qu'aucun cœur humain ne peut goûter est la joie profonde, ressentie en voyant la vérité d'Allah le Très-Haut et en l'entendant parler. Après le pèlerinage, tout ce qui est mal se transforme en bien. Pendant le pèlerinage, tout ce qui est illicite se transforme en licite, et tout cela est contenu dans l'unité maintenant atteinte, qui est permanente. Allah dit, celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate 25, le discernement, verset 70. Le pèlerin sera alors exempt de toute action qui vient de lui et libéré de toute peur et de toute avidité. Allah dit, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Sourate 10, Yunus, verset 62. Enfin, la circumambulation d'adieu sera effectuée en récitant tous les noms divins. Le pèlerin rentre alors à la maison de ses origines, cette terre sainte où Allah a créé l'homme sous la forme la plus belle et la meilleure. En rentrant, il récite le 12e nom, Samad, la source, le trésor à partir duquel les besoins de toute la création sont satisfaits. C'est le monde de la proximité d'Allah. C'est là où est la maison du pèlerin intérieur,
et c'est là qu'il revient. Voilà tout ce qu'on peut expliquer, pour autant que la langue puisse expliquer et le mental comprendre. Au-delà de cela, on ne peut plus fournir d'informations, car au-delà est ce qu'on ne peut percevoir, concevoir, décrire. Ainsi que le dit le prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a une connaissance qui reste intacte tel un trésor enterré. Personne ne peut y accéder et personne ne peut la trouver, sauf ceux à qui est accordée la connaissance divine. Mais quand ils entendent parler de l'existence d'une telle connaissance, ceux qui sont sincères ne la contestent pas. L'homme qui possède la connaissance ordinaire rassemble ce qu'il rassemble à la surface. Celui qui possède la sagesse divine tire des profondeurs. La sagesse du sage, c'est vraiment cela, le secret d'Allah le Très-Haut. Personne ne sait ce qu'il sait, sinon lui-même. Allah dit, et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Sourate 2, la Vache, verset 255. Les bienheureux avec qui il partage sa connaissance sont ses prophètes et ses bien-aimés, qui s'efforcent de venir contre lui. Il connaît certes le secret, même les plus cachés. Sourate 20, Taha, verset 7. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Sourate 20, Taha, verset 8. Et Allah sait mieux.